heureux de diversifier. Au lieu de tout le temps me taxer du PDCI tous les jours, je vais changer aujourd'hui de costume. Celui avec qui je suis s'appelle Jacques Sabi. Jacques Sabi est le représentant COJEP Belgique, le parti de Charles Blé Goudé, que nous saluons au passage, qui est interné injustement à la CPI. Nous rencontrons ce jour un de ses responsables jeunes dynamiques qui s'appelle Jacques Sabi. Il est le représentant, pour ne pas me répéter, du COJEP Belgique. Jacques, bonjour. Bonjour, Cheikh Camara. Ça va? Très bien. On dit Cheikh Camara. Chez nous, on dit Cheikh Camara. Ah, okay, voilà. Chez nous, on dit Cheikh Camara. Okay. Voilà. Chez nous, on dit ce qu'on dit. Bon, ça peut détendre l'atmosphère. Oui, depuis quand vous êtes le représentant du COJEP? J'ai fait mon investiture le 13 mai 2017 par mes pairs qui sont venus de partout, de tous les autres pays d'Europe, et qui sont venus à mon investiture, précisément à Liège. Là, ça a été une belle réussite. Et encore, je les félicite d'ailleurs, en tout cas pour cette présence massive. Bien. Alors, comment se porte le COJEP en Belgique? Mais le COJEP se porte très très bien, le COJEP se porte à merveille, le COJEP est dans les actions sur le terrain. Et je vais vous dire que le 31 juin, récemment, c'était la journée internationale de la femme africaine décrétée par l'ONU. Et le COJEP Belgique a organisé cette journée à l'honneur de Simone Evé Gbagbo à la place. N'oubliez pas, il y a une nouvelle place ici de Lumumba, un square à la porte de Namur. Donc nous étions là-bas, en tout cas pour rendre hommage à notre maman Simone Evé Gbagbo. Et une semaine après, nous apprenons une grande nouvelle qui est que notre maman Simone Gbagbo est libérée. Alors, comment vous avez vu la nouvelle alors? Mais c'était avec joie, c'était avec ferveur, puisque une semaine avant, le 11 juillet de 2018, on était à la place Lumumba. Donc Lumumba, n'oubliez pas que Simone Evé Gbagbo a milité dans une cellule Lumumba en Côte d'Ivoire. Et à cette place qui est dédiée à Lumumba ici à Bruxelles, à la porte de Namur, nous étions là-bas le 31 juillet pour rendre hommage à Simone Evé Gbagbo au nom du COJEP. Et c'est Charles Blé Goudé, notre leader aujourd'hui qui est incarcéré à l'Aïe, qui nous a demandé, je suis auprès du président Laurent Gbagbo. J'ai été auprès de l'institution ivoirienne pour lutter pour la justice et l'égalité du peuple. Aujourd'hui, je suis encore auprès du président Laurent Gbagbo, ici à l'Aïe. Je vous demande à vous, cette journée du 31 juillet, manifester à la place de Lumumba à l'honneur de notre maman Simone Evé Gbagbo. Et donc cette journée de la femme africaine, dédiée par l'Union, par les Nations Unies, a été dédiée à notre maman Simone Evé Gbagbo. Donc c'était vraiment avec joie immense. Et n'oubliez pas que hier, une grande délégation conduite par le premier secrétaire Noubou Yassine était au domicile de notre maman Simone Evé Gbagbo pour lui dire à quoi. Alors donc ça veut dire que vous ne vous inscrivez pas dans ce désordre, dans ce litige. Oui, Blé Goudé ne parle pas, Madame Gbagbo, Blé Goudé en parle avec le président Gbagbo, tout. On a entendu tellement de choses. Est-ce que vous avez eu écho et qu'est-ce qu'il en est exactement? Charles Blé Goudé, je reçois tout le monde qui a envie aujourd'hui de lui rendre visite. Parce que pour Charles Blé Goudé, toutes les Ivoiriens, toutes les panafricains qui luttent aujourd'hui au dehors, qui sont sur la pluie, sur la neige, lorsqu'il lui fait une demande, Charles Blé Goudé ne peut que les accueillir, juste pour leur dire merci. Donc, toutes ces rumeurs-là, non, nous nous inscrivons en faux dans ces rumeurs. Charles Blé Goudé, aujourd'hui, ne s'appartient pas. Charles Blé Goudé appartient au monde. Charles Blé Goudé appartient à la Côte d'Ivoire. Donc, Charles Blé Goudé est partout avec tout le monde, là où besoin se sent. Charles Blé Goudé là. C'est ce qu'il a toujours fait et c'est ce qu'il continuera de faire. Et COJEP s'est approché du PDCI RDA et il allait pour dire au PDCI, si vous êtes clair dans votre jeu, nous allons vous soutenir, nous allons créer cette alliance. Et puis le PDCI s'est détaché du RDA, du RHDP. Alors, cette coalition, vous en tant que représentant du COJEP,
Comment vous l'avez vécu et comment vous comptez la gérer? Mais nous l'avons vécu avec joie. Nous l'avons vécu. C'est ce que Charles Blé Goudé a toujours dit. Asseyons-nous, rassemblons-nous pour construire la Côte d'Ivoire. Pendant la crise, Charles Blé Goudé a fait toutes les chancelleries, justement pour prôner, en tout cas, qu'on puisse s'asseoir. Oui, il a fait la caravane de la paix. Il a fait même la caravane de la paix. C'était une grande fête. Voilà, à cette époque, là, nous y étions. Exactement, exactement. Donc Charles Blé Goudé, sa vision, c'est rassembler tous les Ivoiriens et les Africains, en tout cas, autour de la mère patrie. Voilà, donc nous avons accueilli en tout cas cette nouvelle avec joie. Et c'est avec vraiment joie que vraiment nous allons travailler avec le PDCI RDA. Le PDCI RDA, n'oubliez pas, c'est le premier parti ivoirien. Et donc quelque part, nos parents, nos arrière-parents, nos grands-parents, même nos pères ont été PDCI. Donc aujourd'hui, collaborer avec le PDCI, en tout cas pour rehausser en tout cas la Côte d'Ivoire, pour réconcilier la Côte d'Ivoire, pour ressouder les tissus en tout cas qui se sont éparpillés, pour sortir de cette dérive autoritaire ou totalitaire, donc l'Union européenne a dit, ce n'est pas moi, donc pour en tout cas se retrouver. Notre objectif ici, c'est de se retrouver. Et donc l'appel aujourd'hui, rejoindre le président Henri Konan Bédié, en tout cas, c'est avec fierté que nous sommes auprès aujourd'hui du PDCI. Alors, tout le monde se pose la question de savoir, est-ce qu'un jour, Charles Blé Goudé va recouvrir la liberté? Très bientôt. Très, très bientôt. C'est-à-dire... Prêtez l'oreille, suivez mon regard. Regardez bien, d'ici le 1er octobre, on sera tous à l'Aïe. Suivez le regard. Charles Blé Goudé arrive. Charles Blé Goudé arrive comme il l'a fait toujours, faire sillonner la Côte d'Ivoire pour réconcilier les Ivoiriens. Charles Blé Goudé arrive. Apprêtez-vous pour l'accueillir. Ouvrez-lui les bras. Charles Blé Goudé arrive pour encore réconcilier les Ivoiriens comme il a toujours fait. Vous parlez avec assurance. Sur quoi vous fondez cette assurance pour crier comme si tout avait été signé, que de même Blé serait dehors? Mais je pense que nous tous, nous avons suivi le procès. Nous avons suivi un peu les 86 témoins qui sont passés. Nous avons tous analysé. Et je pense aussi, avec toutes les nouvelles que nous apprenons, nous pensons que Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo vont recouvrir la liberté très très prochainement. Et donc nous demandons à la population ivoirienne et au peuple africain que Laurent Gbagbo et son fils Charles Blé Goudé arrivent pour réconcilier les Ivoiriens. Vous vous imaginez les deux dehors pour aller en Côte d'Ivoire? Vous imaginez un peu. Déjà pour Mme Gbagbo, vous voyez l'émulation, vous voyez la joie nationale que cela suscite. Blé et puis le président Gbagbo dehors. Mais ça sera toute la Côte d'Ivoire. Comment vous allez gérer ça? Ben, ça sera toute la Côte d'Ivoire qui sera dehors. C'est toute l'Afrique et tous les Ivoiriens et tout le monde entier qui sera dehors. Et je pense que Charles Blé Goudé a toujours travaillé dans la discipline. Partout où Charles Blé Goudé est passé, il y a eu toujours de la discipline. Donc quand Charles Blé Goudé sera là, vous allez voir que cette jeunesse-là va se mettre en ordre de bataille et de respect. Votre parti risque de présenter un candidat à Landeville? Non, ça, je laisse cette question, en tout cas au premier secrétaire et au bureau national de réforme. Et si Blé Goudé sortait recouvrir la liberté, vous pouvez lui demander d'être candidat à l'an 2020? Ça, c'est à Charles Blé Goudé qu'il faut vraiment poser la question. Parce que pour nous, notre priorité aujourd'hui, c'est qu'il recouvre la liberté et le reste suivra. Étape par étape, nous allons y arriver. Entre vous et le FPI, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Entre nous et le FPI, ce sont des camarades. Donc, comme tout camarade, nous nous fréquentons. Voilà. Donc, nous sommes des alliés, nous sommes de gauche. Il n'y a pas de souci en tant que parti allié. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus vous rencontrer à Bruxelles. Nous sommes en fin d'entretien. Tous vos camarades qui vous écoutent, ceux de l'Europe, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, quel est ce mot de fin que vous comptez adresser à leur endroit? Je voudrais dire aujourd'hui, en tout cas, à toute l'Afrique,
et particulièrement aux Ivoiriens, merci. Merci pour le soutien qu'ils apportent chaque jour partout où ils sont, dans les villages, dans les hameaux, dans les campements, dans les grandes villes, en hiver comme en été. En tout cas, je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire, continuons cette lutte de liberté, continuons cette lutte de libération. En tout cas, le COJEP et le COJEP Belgique que moi je représente, en tout cas, je vous félicite et on est ensemble pour la libération de l'Afrique. On est ensemble pour la libération de l'Afrique. Voilà la jeunesse africaine qui se démarque un peu des esprits un peu sclérosés pour nous apporter de la vigueur. Le représentant du COJEP, le parti créé par un des plus grands prisonniers du monde, en l'occurrence Charles Blé Goudé, à nouveau nous le saluons. Nous avons rencontré votre représentant Jacques Sabi depuis la Belgique. Je crois qu'il a bien poussé la leçon et il continue de faire la promotion du COJEP. Merci à vous. Merci aussi à Jacques. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On se dit à bientôt. À très bientôt. Du courage. Merci beaucoup. Et on attend la libération avec impatience. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Asseyez-vous.